La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un programme basé sur l'approche communautaire pour la protection de l'enfant, ACPE. Ce programme a duré 2 ans. Le processus de cette approche comprend plusieurs phases, dont je vais vous donner très rapidement les 4 principales. Il y a une phase préparatoire, c'est surtout le recrutement des facilitateurs communautaires et la traduction des documents pédagogiques en langue locale. La deuxième phase d'orientation, qui comprend surtout la présentation du programme aux responsables et leaders communautaires. La phase d'organisation, qui comprend surtout la sélection des participants et participantes au programme éducatif et l'évaluation de base. La mise en œuvre, par exemple la formation des FACOM, des facilitateurs communautaires, sur les modules de programme éducatif équipant des FACOM. Le suivi des activités et l'évaluation du programme. Après ces phases, intervient la déclaration publique d'engagement des communautés à abandonner les violences faites aux femmes et aux enfants. L'engagement d'abandon des pratiques nocives, notamment les mutilations génitales féminines, est une action noble et salutaire, car qui parle des MGF, dit tradition, dans toute sa rigueur des liaisons possibles, même sans fondement. C'est pourquoi je salue l'adhésion de ma communauté au groupe de non-violence. Nous allons œuvrer tous pour que cette proclamation de ces villages garde la confiance des communes voisines à leur cause. Ce moment présent est un tournant décisif dans l'histoire des communautés des 120 villages de Maklondi et pour la commune toute entière, pour bannir à jamais de leur localité cette convention sociale néfaste que sont les mutilations féminines et ou excisions. Par la même occasion, le mariage d'enfants ainsi que les autres violences faites aux femmes et aux filles seront désormais bannis de ces communautés. Et je profite pour dire que cette activité vient à point nommé parce que c'est comme si on est déjà dans la mise en œuvre des recommandations du sommet sur la jeune fille qui a pour thème bannir les pratiques néfastes également. Toutes ces pratiques néfastes citées constituent une violation des droits humains et sont condamnées aussi bien par la Convention des droits de l'enfant que par la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme auquel le Niger a souscrit. Aujourd'hui, nous avons une communauté de 120 villages qui s'engagent avec détermination dans la lutte contre les violences faites aux enfants, aux femmes et aux filles. Cette communauté ne ménage ni son temps, ni ses moyens pour venir annoncer publiquement sa décision d'entreprendre des actions visant à éliminer définitivement toutes les pratiques portant atteinte aux droits, à la dignité et à l'intégrité physique et psychologique des femmes, des filles et des enfants. J'aimerais enfin réaffirmer la disponibilité de l'UNICEF à accompagner le gouvernement et à collaborer avec les autres partenaires de développement pour soutenir ce genre d'initiatives qui visent à la réalisation des droits des femmes et des enfants du Niger. Des changements appréciables sont perceptibles sur le terrain. En effet, la prévalence nationale de mutilations génitales féminines, qui était de 5% en 1998, est passée à 2% en 2006, et 2,2% en 2006, 2% en 2012, selon les résultats des enquêtes démographiques et de santé, et de 0,7% selon l'étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre réalisée en 2021. Les résultats et la satisfaction qui sont tirés de cette approche, tant par les communautés de Maklondi que par le partenaire technique et financier, à savoir l'UNICEF, et son partenaire d'exécution de CONIPRAT, ont suscité la reconduction du programme dans 4 autres communes de la région de Tillabéri, à savoir Namaro, Kouré, Hamdelaï et Karma. Et au-delà, dans 3 autres régions du Niger, à savoir Tawa, Maradi et Zender.